Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour le Fils et le Fils de Dieu Tout-Puissant. Bonjour à tout le monde qui regarde cette vidéo. Bon dimanche, bonne journée et bon après-midi. Merci encore parce que Dieu nous a fait grâce d'arriver à l'année 2019. Merci à tout le monde qui regarde cette vidéo. Merci à vous, mes abonnés, et merci à vous qui n'êtes pas encore abonnés. Je sais que vous allez partager cette vidéo et cette bonne nouvelle. Si je suis là aujourd'hui, c'est toujours pour le même but. Et mon but, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Mon âme est débordée de joie parce que je vais parler de mon Créateur. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la foi. La foi en Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi en notre Dieu, le Créateur. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la foi. Je vais commencer par lire une verset biblique dans les livres de Hébreux 11, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans cette verset? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. C'est ce que la Bible nous dit. La foi, c'est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, tu vas voir des choses que le monde, que ton entourage ne voit pas. Même toi, tu le vois. Pourquoi tu le vois? C'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des fous et des folles de Jésus. Si tu n'es qu'un enfant de Dieu, tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. Nous sommes des fous. Parce que je sais, il y a dans mon pays, en Afrique, il y en a d'autres de fous. Il peut avoir une lame de rasoir, mais il dit quoi? Je dois couper cette plante. Une lame de rasoir, mais lui, il dit qu'il va couper avec cette lame-là une plante. C'est comme ça la foi. Si tu as la foi, le monde ou ton entourage va dire que tu es une folle. Ton entourage dira que tu es un fou. Tu es un fou de Jésus, je te dis. Parce que tu as la foi. La foi, c'est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. Toi, tu le vois en esprit. Spirituellement, en esprit, tu vois que tu as des enfants. Mais la vie et les gens qui sont à côté de toi voient que tu n'as pas des enfants. Toi, tu le vois parce que tu te retournes dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? La parole de Dieu nous dit, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Et tant que toi, tu es basé dans cette parole, tu vois que tu as des enfants. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore mis au monde. Même si aujourd'hui, tu n'as pas des enfants. Même si aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, tant que tu as la foi en toi, tu vois que tu travailles. Vois déjà que tu es dans un bureau. Vois déjà que tu ramènes un bébé dans un poussette. Vois déjà que tu conduis un véhicule parce que tu as la foi. Tu as un Dieu en toi. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous dit qu'il souhaite que nous soyons prospères à tous égards. À tout. Dieu, il a dit à tout. Lorsqu'on dit à tout, sans faire rien. Dans tous les domaines. Dans tout le plan physique, financier,
santé. Dieu dit qu'il souhaitait que nous soyons prospères. Et tant que toi, tu as la foi, tu es déjà prospéré. Tant que tu as la foi en toi, tu as déjà des enfants. Tant que tu as la foi en toi, tu es dans un bureau, tu travailles, tu as un bon boulot. Tant que tu as la foi, tu as déjà ton permis. Tant que tu as la foi, tu es en bonne santé. Même si le médecin a dit, même si les médecins ont déclaré qu'il te reste que quelques jours pour que tu vis, pour que tu puisses vivre. Est-ce que Dieu a dit ça? Ça, c'est la parole d'un être humain. Un être humain, tant qu'il est limité, un être humain, tant qu'il voit des choses juste comme ça, il ne voit pas des choses dans l'œil spirituel. Il peut dire que ma sœur, mon frère, je suis désolé, mais je te dis la vérité, qu'il ne te reste pas beaucoup d'années, beaucoup de jours pour que tu puisses continuer à vivre. Tu vas mourir bientôt. Ça, c'est la parole d'un médecin, mais ce n'est pas ça que Dieu a dit dans ta vie. Ce n'est pas ça que Dieu a dit dans ta vie. Dieu a dit qu'il souhaite que nous soyons prospères à tous égards, même dans notre santé. Notre Dieu opère les miracles. Notre Dieu fait des choses là où le monde sont limités. Là où les gens de ce monde disent que non, c'est fini. Mais c'est par là que notre Dieu commence à agir. Il commence à agir pour montrer que lui, il est capable de tout. Parce que lui, il a une puissance qui est illimitée. Et il a une force qui est illimitée. Lorsque la main de Dieu est sur toi, il n'y a personne qui peut arrêter. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il n'y a personne qui peut dire non, qui peut s'opposer. Parce que notre Dieu, il est le Dieu puissant. Mais à condition que toi, lorsque le médecin vient te dire, vient t'annoncer que tu dois mourir, toi, tu as écouté, mais dans toi, il faut que d'abord, tu refuses ça. Tu dis, toi, c'est toi qui as dit, mais ce n'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai le merveille du Seigneur. Si tu as la foi, même si tes poux sont baisse, ou tes poux, tu es en tachycardie, mais notre Dieu, il est le réparateur de brèches. Le Dieu qui t'a donné cette cœur-là, que ça ne fonctionne pas bien aujourd'hui, il est capable de remplacer un cœur nouveau. Il est capable de te donner, même si tu as subi une opération, autant enlever des trompes, mais notre Dieu, il est capable de te faire porter un enfant là où il n'y a pas de trompe. Parce qu'il est merveilleux. Et il est un Dieu miraculeux. Si tu crois à lui, tu vas voir la grandeur de Dieu. Si tu as la foi en Dieu, tu vas voir le merveille de Dieu, ma sœur, mon frère. Si tu as une ferme assurance, il faut avoir l'assurance. Sur le monde, même le monde ne nous enseigne pas. Ici, on est en Europe, mais on va voir que si tu pars dans ta banque, ton banquier, ton conseiller te dit, il faut prendre une assurance vie. Pour qu'aujourd'hui, si tu es tombé malade, la banque va te rembourser, va te payer. Si tu es décédé, la banque va donner quelque chose à tes enfants. Et tu crois, tu cotises chaque mois pour l'assurance de vie. Mais pourquoi ne pas avoir la foi en Dieu? Si tu crois à ton banquier, les banquiers, tu crois à lui. Et si tu cotises et que si tu es décédé, la banque va rembourser. Et pourquoi ne pas avoir cette assurance, cette ferme assurance-là à ton Dieu devant tes problèmes, devant tes soucis, devant des choses qui te perturbent, devant la situation qui est dure. Tu dis que non, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Où est mon Dieu? Où est-il, Seigneur? Il faut avoir la confiance à Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner.
Dieu ne va pas te délaisser. Il est là. Il est à côté de toi. Il t'écoute nuit et jour. Quelle que soit la situation de tes problèmes, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, laisse-moi te dire que notre Dieu, il est capable de changer cette situation. Mais à condition que tu puisses avoir la foi en lui. Il faut que tu crois en lui. La Bible nous dit, si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de l'Éternel. Et est-ce que tu crois à ton Dieu? Est-ce que tu crois en lui? Ou tu dis seulement que je suis un enfant de Dieu, mais en réalité, tu ne crois pas au Seigneur. Tu ne crois pas à sa main puissante. À sa main puissante. Tu ne crois pas à sa force. Dieu peut te guérir dans une maladie, dans une impasse, que tout le monde dit qu'ils peuvent dire que non, c'est fini. La façon dont je le vis, je ne crois pas qu'il va arriver jusqu'à ce soir. Mais Dieu peut te ramener en vie si tu as confiance en lui. Dieu peut te ramener en vie si tu as la foi en lui. Parce que c'est lui qui est le maître de souffle de nos vies. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est capable de tout changer dans ta vie dans un clin d'œil. Notre Dieu, il est un Dieu puissant. Notre Dieu, il est un Dieu miséricorde. Si tu t'approches vers lui, si tu as la confiance en lui, si tu espères à sa puissance, et si tu crois qu'il est capable de tout changer, de tout faire, et tu verras sa gloire. Même si le monde entier, même si les médecins, ils ont dit que tu vas décéder, mais ce n'est pas ça que Dieu a dit dans ta vie. Ce n'est pas ça. Il y a un verset biblique, lorsque je le lis, je dis que non, Élie, c'était un homme de foi. Devant 450 prophètes de Baal, le Baal, ils ont invoqué leur Dieu de descendre le feu. Ils ont, depuis le matin jusqu'à midi, ils ont invoqué leur Dieu. Ils ne sont pas fatigués. Ils n'étaient pas fatigués. Ils ont invoqué leur Dieu. Mais leur Dieu, comme il n'est pas puissant comme notre Dieu, n'a pas exaucé leur prière. Mais Élie, à ton seul, devant tous ces prophètes de Baal, il avait crié, il avait confiance à notre Seigneur. Il avait la confiance au Dieu qu'il servait, le Dieu Tout-Puissant. Et Moïse, à son tour, il n'a pas prié, il n'a pas pris beaucoup de temps. Il a dit juste, Seigneur, pour que tous ces gens puissent savoir que toi, tu es le véritable Dieu, faites que le feu puisse descendre. Il n'a même pas fini sa phrase. Le feu a descendu du ciel. Si tu as une foi ferme, comme un grain de sénévé, tu vas voir et contempler la grandeur de Dieu. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, ils ont abandonné leur foi. Je connais beaucoup de gens qui étaient en Afrique, ils étaient des chrétiennes, en arrivant en Europe. Ils ne sont plus chrétiens, ils ont abandonné la foi. Il y en a d'autres qui ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas obtenu de papier. Il y en a d'autres qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont eu le papier. Mais lorsqu'ils étaient en Afrique, ils priaient, ils croyaient en Dieu. Peut-être ils prêchaient aussi la parole de l'Éternel. Mais s'ils priaient et s'ils prêchaient la parole de Dieu, c'était pour un but. Leur but, c'était quoi? De venir en Europe. On ne prie pas juste pour venir en Europe. Si aujourd'hui nous prions, si aujourd'hui nous servons l'Éternel, c'est pour un but. Notre but est d'aller dans le royaume de cieux, de mériter le royaume de cieux. Ce n'est pas pour le bien matériel. Oui, on peut prier, Seigneur, donne-moi ça. Ça, ce ne sont que des petites choses. Mais le but d'un chrétien, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle a accepté de Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur, c'est à la fin d'obtenir le royaume de cieux. Mais il y en a beaucoup, tellement ils ont prié, ils étaient en Afrique, ils priaient que pour venir en Europe, et dès qu'ils sont venus en Europe,
pour eux, c'est fini. Il y en a d'autres qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont tant prié. Ils ont dit que j'ai tant prié, mais je n'ai pas obtenu tout ce que j'ai demandé à Dieu. Regarde, il y a des gens, ils peuvent te dire que regarde, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Mais Dieu les fasse grâce. Ils ont ça. Mais moi, je n'ai pas ça. Toi, tu as la grâce de Dieu en toi. Toi, tu as Jésus en toi. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas la foi pour des choses qui vont périr. Pour des choses qui vont passer. Accroche-toi à ton Dieu pour que le jour d'enlèvement, le jour où Jésus-Christ va revenir, tu sois enlevé. Crois en Dieu. Aie la foi en notre Seigneur Jésus. Et Dieu va transformer. Et Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie si tu crois en lui. Il y a un verset dans le livre de Luc, verset 8, 43 à 48. Il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Mais, je vais lire ça. Je commence par verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Si je regarde surtout le verset 45, là, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Nous, on est des mamans, on est des femmes, on connaît. Suite à tes périodes, 3 jours, 4 jours, mais pendant 12 ans. Pendant 12 ans. La femme, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a vu toutes sortes de médecins. Mais il n'y avait personne qui a guéri sa maladie. À ce moment-là, lorsque cette dame, pendant 12 ans, moi lorsque je lisais cette verset, la femme, lorsqu'elle dépensait tous ses biens, parce qu'elle avait confiance, elle avait la foi, elle croyait que le médecin pouvait la guérir, pouvait l'enlever dans cette situation. Mais or, ce n'est pas ça. Ce n'était pas le médicament. Ce n'était pas le médecin qui devait le guérir. Parce qu'il y avait un homme, il y avait un monsieur, il y avait un Dieu qui l'attendait. Parce que la femme, il a passé tout son temps d'aller chercher. Où est-ce que je peux trouver la guérison? Où est-ce que je peux trouver les miracles? Mais la femme, elle passait à côté là où il y avait sa guérison. Parce que pendant 12 ans, elle a pu qu'aller chercher le médecin. Elle a pris combien de médicaments? Peut-être il y avait des médicaments qu'elle prenait matin, midi et soir. Mais elle n'a pas obtenu la guérison. Mais lorsque cette femme a vu Jésus-Christ, elle a dit non, cette fois-ci, je ne dois pas rater l'occasion. La femme, elle a dit en lui, en Jésus, il y avait quelque chose. Parce que je sais que la femme, elle a écouté aussi ce que les gens disaient par rapport à Jésus-Christ. Elle a pris sa foi, elle a posé peut-être à ce qu'elle écoutait, à ce qu'elle attendait, des gens disaient pour Jésus-Christ. Et la femme, lorsqu'elle a vu Jésus passer, elle a dit, moi je n'ai pas besoin
d'aller à demander à ce Dieu, d'aller à demander à Jésus-Christ de prier pour moi. Mais moi, ce que je dois faire, oh, quelle assurance, quelle espérance, quelle foi. Elle a dit, si je touche juste le vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. La femme, elle était déterminée. Si tu as la foi, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes quelque chose à ton Dieu, il faut que tu sois précis et tu sois déterminé. Tu sais, Seigneur, le Dieu que je te sers, ce que je suis en train de demander, ça doit s'accomplir. Il faut avoir une détermination et une assurance. Tu sais que j'ai l'assurance, j'ai la foi en moi. Je crois que le Dieu que je suis en train d'invoquer, le Dieu que je suis en train de chercher là, il va me répondre. Il va me donner tout ce que j'ai besoin. La femme, elle a dit, si je touche, toi aussi dis, si je touche, ne cherchez pas à aller à Dieu, prie pour moi. Seigneur, fais-moi ça. Touche seulement le cœur de Dieu. Touche seulement le cœur de notre papa et tu verras les miracles qui doivent s'accomplir dans ta vie. La dame, elle a dit, si je touche juste le bout de ses vêtements, il a faufilé, il y avait du monde. Tellement qu'elle était déterminée. La femme, elle n'a pas vu la foule. Elle n'a pas vu les gens qui ont entouré Jésus. Elle a faufilé. Elle a cherché tout moyen pour aller à la rencontre de son maître. C'est comme ça. Lorsque on a des soucis, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on veut que notre Dieu puisse nous exaucer, il faut que nous soyons déterminés. Il faut qu'on puisse avoir une foi qui est ferme. Il faut croire à la personne que tu es en train de chercher. Si tu crois à la personne que tu es en train de servir, tu verras le miracle qui s'accompagnera dans ta vie. Tu verras la main de l'Éternel qui va te toucher. Comme la force de Dieu avait transformé la vie de cette dame dans un clin d'œil. Et la femme, elle a pu chercher, tellement qu'elle était déterminée. Peut-être lorsqu'il voulait aller toucher Jésus, il y avait des gens qui bousculaient, qui le poussaient. Il dit, toutes les personnes qui... C'est comme si le président de la République veut saluer des gens. Il y aura tout le monde qui va approcher du président de la République pour toucher la main du président. Et c'était pareil aussi peut-être. À ce moment-là, tout le monde a voulu toucher Jésus. Mais la dame n'a pas vu qu'il y avait de messieurs. Il y avait des gens qui étaient... Parce que la dame, déjà, elle était malade. Mais il y avait des gens qui étaient en bonne santé. Des costauds, des gaillards. Qui étaient tout autour de Jésus. Mais la femme, tellement qu'elle était déterminée, elle a dit non, moi je dois aller. Je dois avancer jusqu'à ce que je dois toucher. Tellement qu'elle avait la foi. Une foi ferme. Et elle a pu toucher la robe, le vêtement de Jésus. Hey! Et à ce moment-là, tellement qu'elle était déterminée, et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus a senti une forte force qui est sortie en lui. Hey! Si tu crois en Dieu, et si tu as confiance en ton Dieu, si tu es déterminé, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, même si Dieu ne veut pas, il y aura une force qui va sortir en lui pour donner la solution à ton problème. Et la femme, lorsqu'elle a touché Jésus-Christ, et Jésus a senti qu'une force était sortie en lui, hey, la femme a arraché sa bénédiction parce qu'elle était vaillante. La Bible nous dit, dans le royaume de cieux, ce sont les vaillants qui s'en emparent. La dame, elle était vaillante. Elle n'a pas vu l'entourage. Elle n'a pas vu sa situation. Elle cherchait la guérison. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle était déterminée. Elle a dit, si je touche, Dieu va changer la situation de ma vie. J'ai bien dépensé. Je n'en disconviens pas, mais c'est le moment ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est pareil à nous. Il y a des fois, la grâce, le moment de Dieu est devant toi. Dieu se présente devant toi. Toi, tu loupes
l'occasion. Tu n'arrives pas à discerner que c'est le moment que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. La dame, lorsque elle a vu Jésus passer, elle a dit que c'est le moment de ma guérison. C'est maintenant que je serai guérie. Et lorsqu'elle a pu toucher la robe de Dieu, et le vêtement de Dieu, elle était guérie à l'instant. La Bible nous dit, à l'instant même, elle était guérie. Parce qu'elle avait la foi. Elle croyait. Elle a cru en Dieu. Elle était déterminée. Lorsque tu veux que Dieu puisse t'exaucer, te donner ce que tu as besoin, il faut que tu sois aussi déterminé. Tu peux commencer à prier aujourd'hui. Tu dis, peut-être l'année passée, tu as prié, tu as demandé, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi la paix. J'ai besoin de la santé. Seigneur, guéris-moi. Et jusqu'à présent, tu vois que comme si rien ne va. Tout ce que tu as demandé et tu ne vois pas s'accomplir. Maintenant, commencez à voir que tout ce que tu avais demandé est là présent. Que tu l'as déjà obtenu. Et lorsque tu vas maintenant commencer à voir que tout ce que tu avais demandé à Dieu s'est accompli, et à ce moment-là que tu vas voir ce qui était spirituel. Parce que la bénédiction commence d'abord dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, peut-être tu as déjà réussi. Tu as le boulot. Tu as 5 enfants. Tu as une belle maison. Tu as 2 enfants. Mais dans le monde physique, dans le monde réel, tu n'en as pas. Mais dans le monde spirituel, tu en as déjà. Et ce que je te dis, déjà commencer à voir, commencer à contempler déjà que tu as tout ce que tu avais demandé à ton Seigneur Jésus. Parce que tout ce que tu demandes, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Et ça doit se réaliser dans le monde réel et physique. Si tu as la foi. Il faut que tu ramènes ce qui est spirituel en physique. Dans la vie réelle. C'est toi qui vas aller chercher. C'est toi qui vas aller chercher toute ta bénédiction. C'est toi qui vas aller chercher toutes les solutions de tes problèmes. C'est à toi d'aller arracher ta bénédiction. Tu vas l'arracher avec la foi. Avec la foi. Ne te décourage pas si tu ne vois pas s'accomplir. Car Habakkuk nous dit, dans le livre d'Habakkuk, nous dit, même si le prophétie s'attarde, mais s'accomplira certainement. Dieu a dit qu'il souhaite que nous soyons prospères à tous égards. Dieu nous a dit cela. Dieu a dit, si tu demandes quelque chose à son nom, tu le verras s'accomplir. Toi, tu as demandé dans le nom de qui? Tu as demandé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et crois-tu que lorsque tu demandes quelque chose à son nom, il ne va pas te donner? Non. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné, tout ce que tu as demandé. Ça se trouve dans le monde spirituel. C'est toi qui vas les ramener au monde physique. C'est toi qui vas les ramener dans la vie réelle. C'est par ta prière, c'est par la persévérance, c'est par la foi que tu vas arracher, que tu vas ramener tout ce qui est caché dans le spirituel. Tu vas la ramener dans la vie physique. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Je suis arrivée à la fin de ma prédication. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse et partagez cette vidéo au nom de Jésus. Je vous souhaite bon dimanche. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Amen.